j'avais 16 ans, en première au lycée. Ma journée de lycée était dense, avec 9 périodes. La 5e période était la pause déjeuner, et juste après, j'avais mon cours d'astronomie. Mon cours d'astronomie se tenait en fait dans l'une des 2 salles de classe situées au sous-sol de l'établissement. Mon lycée était grand, il y avait 3 étages et même cela ne suffisait pas à accueillir toutes les classes proposées, alors le lycée avait aménagé 2 salles de classe au sous-sol. C'était honnêtement un peu effrayant là-bas quand personne d'autre n'était dans les parages. C'était autrefois une zone de conciergerie. Cependant, elle avait été rénovée pour mieux ressembler à un couloir typique. La seule chose était qu'il n'y avait pas d'interphone ni de haut-parleur au sous-sol à cette époque. Pour cette raison, aucune classe n'y était tenue en première période pour les annonces du matin. Tout le monde appelait cette petite section du sous-sol la chambre et tout le monde essayait toujours d'y avoir des cours simplement parce que c'était climatisé et que les classes étaient généralement plus faciles. De plus, il y avait ses propres toilettes en bas. Nous avions un contrôle d'astronomie ce jour-là. Habituellement, j'étais l'un des premiers à avoir fini simplement parce que je trouvais le cours facile. Après avoir terminé mon contrôle, j'ai envoyé un SMS à mon ami, qui était dans l'autre salle de classe du sous-sol, pour qu'il me rejoigne aux toilettes parce que je m'ennuyais. Il m'a répondu « D'accord ». Je suis sorti de la salle de classe et j'ai marché dans le petit couloir jusqu'aux toilettes. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte et mon ami, JJ, est entré. Nous avons plaisanté un moment jusqu'à ce que JJ vérifie son téléphone et dise que quelqu'un lui avait envoyé un SMS disant que le lycée était en confinement. Nous nous sommes regardés avec le même sourire. Aucun de nos professeurs ne nous avait vus quitter les salles de classe. Cela signifiait que nous avions toute liberté de mouvement dans le lycée pendant le confinement. Nous avons convenu de nous faufiler à l'étage et de jeter un œil dans les couloirs, juste pour le plaisir. Le pire qui pourrait arriver, c'est que nous expliquerions que nous n'avions pas entendu les annonces dans les salles de classe du sous-sol. En ouvrant la porte du sous-sol vers le rez-de-chaussée, nous avons été surpris de constater que toutes les lumières avaient été éteintes, de sorte que les couloirs étaient pratiquement plongés dans l'obscurité, à part la lumière qui filtrait des portes du hall. C'était sérieux, car d'habitude, les lumières restaient allumées dans les couloirs pendant les confinements. Quelque chose se passait, et nous ne savions pas si nous étions à l'aise de nous promener maintenant. JJ s'est avancé un peu plus dans le couloir, et je l'ai suivi. JJ a alors regardé le long du couloir et a dit « Qui est-ce » J'ai regardé et un homme émergeait de l'obscurité. Au début, nous ne pouvions pas dire s'il était un professeur ou non, mais à mesure qu'il s'approchait, nous avons réalisé que ce type n'était pas du tout habillé comme un membre du personnel. Il était vêtu comme un vagabond. « Bon, allons-y » ai-je dit à JJ, alors que nous nous hâtions de redescendre au sous-sol. Il nous a sûrement vus, quel qu'il soit. Nous avons vu que les 2 salles de classe avaient leurs portes fermées et leurs lumières éteintes, alors pour éviter de faire du bruit, nous avons décidé de nous cacher dans les toilettes. J'ai éteint la lumière en premier, puis nous sommes allés nous cacher dans la cabine du coin. Il y avait un silence complet dans la pièce. Pas de ventilation, pas de chauffage, rien. Juste le son de ma respiration et de celle de JJ, et une goutte occasionnelle du lavabo. La porte des toilettes s'est soudainement ouverte, et la lumière du couloir a inondé les toilettes un bref instant. La porte s'est refermée, et les toilettes étaient de nouveau plongées dans l'obscurité. JJ et moi avons fait de notre mieux pour contrôler notre respiration. La pièce était si silencieuse que nous pouvions entendre quelqu'un marcher vers notre côté des toilettes. La personne s'est arrêtée et a commencé à respirer très lourdement, comme si elle était à bout de souffle. Gigi et moi étions morts de peur. Gigi a fait quelque chose de très stupide. Il m'a murmuré à l'oreille « Nous devons ramper à travers les autres cabines ». La pièce était si silencieuse, cependant, que même le murmure de Gigi pouvait être entendu de l'autre côté de la pièce. La respiration lourde à l'extérieur de la cabine s'est arrêtée et la personne a essayé d'appuyer sur la porte de la cabine. C'est à ce moment-là que j'ai murmuré « Vas-y, vas-y » à Gigi. Nous avons tous les deux rampé sous la cloison latérale vers la cabine suivante, puis la cabine d'après et enfin de l'autre côté des toilettes. La personne frappait maintenant de plein fouet sur la porte de la cabine. JJ et moi avons sauté du sol, ouvert la porte des toilettes et alors que la lumière remplissait à nouveau la pièce, nous avons vu le gars d'en haut dans le coin.
Nous avons frappé à la porte de la classe de JJ. Le professeur nous a laissé entrer en quelques secondes. JJ a tout expliqué pendant que le professeur verrouillait la porte, mentionnant un pistolet qui dépassait de la poche de l'homme. J'ai été choqué d'entendre cela parce que je n'avais pas vu de pistolet, mais j'ai quand même suivi le mouvement. Habituellement, un groupe de lycéens se serait tordu de rire de deux élèves faisant une scène comme celle-ci, mais j'ai remarqué que tous les enfants assis dans le coin semblaient inquiets. Un coup soudain à la porte a fait sursauter tout le monde, et quelques filles ont poussé des cris de peur. JJ, le professeur et moi pouvions voir l'homme se tenir à la porte, regardant par la fenêtre tout en essayant la poignée de porte. Après quelques coups sur la porte, visiblement de colère, il a tourné les talons et a descendu le couloir pour retourner aux escaliers. Nous ne savons pas combien de temps le confinement a duré, mais pendant plus d'1 heure, nous sommes restés silencieux dans la pièce. À part le professeur qui nous posait occasionnellement des questions à Gigi et à moi, d'un ton très préoccupé, secouant la tête après tout ce que nous lui disions. Finalement, quelqu'un d'en haut a appelé le professeur et il nous a tous demandé de monter les escaliers en file indienne et de sortir du bâtiment où nous serions accueillis par des policiers. Gigi et moi avons fait de notre mieux pour décrire l'homme aux policiers et au directeur. L'un des policiers m'a tapoté le dos et nous avons été renvoyés chez nous. Après cet incident, le lycée a installé des caméras partout et a augmenté le budget de la sécurité. Cet incident n'a jamais attiré l'attention des médias, donc honnêtement, nous n'avons jamais su si la police avait attrapé le gars. Je suis convaincu que cet homme n'avait pas d'autres intentions que de nous tuer, là, dans cette cabine de toilette. Je suis un ancien officier de police français à la retraite. Au cours de mes 20 ans de service, l'appel le plus troublant que j'ai jamais reçu concernait un confinement scolaire dans un collège voisin dont je tairai le nom pour des raisons légales. C'est arrivé par une journée orageuse et sombre. Mon numéro de voiture a été appelé à la radio pour répondre à un confinement où un homme à l'allure suspecte avait été vu sortant d'une camionnette blanche garée derrière l'école et entrant par la porte arrière près du vestiaire des garçons. Je me suis garé sur le parking arrière du collège, juste à côté de la camionnette blanche. Personne n'était à l'intérieur et toutes les portes et le coffre étaient verrouillés. J'ai ouvert la porte arrière rouge qui donnait sur le couloir du gymnase, juste à côté des vestiaires. Les lumières principales avaient été éteintes, de sorte que tout l'intérieur du collège était sombre. J'ai sorti la lampe de poche de ma ceinture et l'ai utilisée pour naviguer dans les couloirs. Je suis arrivé au hall du collège où une femme est sortie du bureau d'accueil me disant doucement de vérifier le vestiaire des garçons mais d'être prudent car la personne pourrait être armée. J'ai appelé des renforts à la radio et on m'a assuré que des renforts étaient déjà en route. Je suis retourné dans le couloir par lequel j'étais entré où j'ai trouvé le vestiaire des garçons juste à côté de la sortie. Je l'ai poussé très doucement. Il n'y avait pas de fenêtre dans la pièce. Par conséquent, il n'y avait aucune lumière dans ce vestiaire, seulement la lumière fournie par la lampe de poche. Il y avait un bruit blanc dans la pièce, une sorte de ventilation au plafond soufflant de l'air, mais même par-dessus, j'entendais de faibles bruits de grattement ou de petits tintements sur les portes des casiers de l'autre côté. J'étais censé faire connaître ma présence en tant qu'officier de police, mais honnêtement, j'étais juste trop effrayé. Je l'ai poussé très doucement. Il n'y avait pas de fenêtre dans la pièce. Par conséquent, il n'y avait aucune lumière dans ce vestiaire, seulement la lumière fournie par la lampe de poche. Il y avait un bruit blanc dans la pièce, une sorte de ventilation au plafond soufflant de l'air, mais même par-dessus, j'entendais de faibles bruits de grattement ou de petits tintements sur les portes des casiers de l'autre côté. J'étais censé faire connaître ma présence en tant qu'officier de police, mais honnêtement, j'étais juste trop effrayé. Il n'y avait pas de porte séparant le vestiaire principal du vestiaire de football. Les casiers ici étaient également 3 fois plus grands. J'ai enfin eu le courage de faire connaître ma présence en criant « Police !» Après avoir crié, un enfant a commencé à crier « Au secours !» de quelque part dans la pièce. C'était très étouffé cependant. L'enfant a frappé sur une porte de casier de l'autre côté de la rangée où j'étais. Quand j'ai découvert que le garçon était piégé à l'intérieur d'un casier, j'ai eu la nausée. Je lui ai dit que je revenais tout de suite, appelant à nouveau des renforts tout en courant dehors vers l'endroit où se trouvait la camionnette blanche. Elle avait disparu.
Ma plus grande erreur a été de ne pas relever le numéro d'immatriculation en premier lieu. J'ai dit à la radio de rester à l'affût d'une camionnette blanche suspecte. Je suis retournée dans le collège et j'ai demandé au personnel de l'accueil de terminer la journée scolaire et d'envoyer quelqu'un avec une clé du vestiaire pour sortir le garçon du casier. Le garçon était retenu par l'homme avec un couteau dans le dos. Je suppose que l'homme essayait discrètement d'emmener le garçon de 12 ans à sa camionnette. Le bras du garçon saignait, car l'homme l'avait coupé pendant qu'il résistait. La camionnette de l'homme a été repérée une semaine plus tard sur le parking d'une supérette où il a été arrêté après avoir été dûment identifié. Je séjournais dans un hôtel de la chaîne Hôtel Confort en France alors que je visitais une université, peut-être l'université de Lyon, que j'envisageais d'intégrer. Ma famille ne pouvait pas m'accompagner, alors j'étais seule. Après avoir participé aux visites du campus, je suis allée manger un morceau dans un restaurant voisin, puis je suis retournée à l'hôtel vers 20h, prévoyant de retourner sur le campus le lendemain. Environ 1 heure après être revenue dans ma chambre, une étrange alarme a commencé à retentir, accompagnée d'une lumière blanche clignotant depuis le coin du plafond. Un message a commencé à tourner en boucle peu après, disant quelque chose du genre « Chers clients d'Hôtel Confort, veuillez rester dans vos chambres, c'est un confinement ». Je n'avais jamais entendu parler d'un confinement dans un hôtel. Je n'avais même jamais su que les hôtels avaient des alarmes comme celle-ci. Je trouvais ça plus intéressant et excitant qu'autre chose. Finalement, le son de l'alarme s'est arrêté, mais la lumière continuait de clignoter, et toutes les 20 secondes environ, le message se répétait. Il n'était que 21h30, alors j'ai allumé la télévision juste pour le bruit de fond pendant que je commençais à me changer et à me brosser les dents. J'ai éteint les lumières quand j'ai eu fini et je me suis glissée sous les couvertures. J'ai regardé la télévision pendant une demi-heure avant de l'éteindre. La lumière clignotait toujours d'un blanc vif et gênant toutes les quelques secondes. Cela allait certainement gêner mon sommeil. Je commençais à envisager d'appeler la réception pour demander ce qui se passait quand le téléphone a sonné. C'était quelqu'un de la réception. Je m'attendais à ce qu'il me parle de l'alarme et du moment où elle s'arrêterait, mais à la place, la personne à l'autre bout a parlé d'une voix très préoccupée. Elle m'a dit de rester calme et de sortir de la chambre. J'ai saisi cette occasion pour lui demander ce qui se passait exactement. Elle a continué en me disant qu'il y avait quelqu'un dans la chambre avec moi et de sortir immédiatement. J'ai laissé tomber le téléphone et j'ai instinctivement commencé à regarder partout. Une partie de moi était curieuse de voir si quelqu'un était en fait dans la chambre. J'ai vérifié sous le lit et j'ai regardé dans la salle de bain vide. Personne n'était à l'un ou l'autre endroit. Puis j'ai remarqué la porte du placard juste à côté de la salle de bain. C'était l'un de ces placards avec une porte coulissante en bois. Elle était ouverte juste une petite fente et à travers cette petite fente, je pouvais voir le visage d'une personne. Au début, je n'ai pas réalisé ce que je voyais, mais quand la porte s'est refermée, c'est là que j'ai paniqué et que je me suis enfuie hors de la chambre. Les gens de la réception m'ont montré les images de vidéosurveillance d'1 heure plus tôt d'un homme à l'allure louche se promenant dans les couloirs, cherchant apparemment une certaine chambre. Quand il est arrivé à ma porte, il l'a ouverte avec une carte qu'il avait acquise d'une manière ou d'une autre, et c'était tout. Je suis restée pendant que les autorités emmenaient l'individu menotté. C'était un homme, bien sûr, plutôt petit, facilement dans la quarantaine. Il m'a regardé en passant comme s'il savait immédiatement qui j'étais. C'est effrayant de repenser qu'il m'a peut-être observé pendant plus d'1 heure depuis ce placard.